Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, équations différentielles et trigonométrie. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des fonctions trigonométriques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple dériver une fonction trigonométrique? Savez-vous également dériver une fonction composée? On a donc aujourd'hui un énoncé relativement simple. Cet énoncé, c'est la donnée d'une fonction qui est définie pour tout x qui appartient à grand R, par f de x égale 10 e de 3x fois sinus x. L'objectif est donc de déterminer la primitive de petit f qui s'annule en pi sur 2. Et bien, si vous êtes suffisamment à l'aise, comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tentez de faire l'exercice préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon et crayon, et c'est parti! Alors si on analyse la situation, quelles sont les méthodes à notre disposition? Eh bien on peut soit effectuer une double IPP tournante, exercice assez compliqué, voici d'ailleurs le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner, soit tenter d'écrire une équation différentielle dont petit f est la solution. Pour cela, on va donc chercher une combinaison linéaire qui relie f' et f seconde. Pourquoi cela? Car ici on a une fonction trigonométrique, la dérivée de sinus c'est cosinus, la dérivée de cosinus c'est moins sinus. On va donc chercher deux nombres a et b qui vérifient ceci. On va déjà commencer par dériver une première fois f. Attention, il s'agit d'un produit avec en plus une composée. Dérivée de e de 3x, c'est 3e de 3x. Et on va donc avoir ici dans la parenthèse, lorsqu'on va factoriser, 3 sinus x plus cos x. Maintenant pour la dérivée seconde, le 10 est toujours une constante multiplicative qui reste devant. e de 3x, toujours 3 e de 3x, donc je vais donc avoir 9 sinus x plus 3 cos x. Dérivée de 3 sinus x, ça fait 3 cos x moins sin x. Finalement, lorsque je regroupe, je vais donc avoir 8 sinus x plus 6 cosinus x. Alors maintenant, mon objectif à moi, ce serait que f soit solution de ceci, de cette combinaison linéaire. Donc je vais pouvoir avoir le f à gauche, et à droite, eh bien, je vais avoir a fois f' et b fois f seconde. En d'autres termes, 3a plus 8b facteur de sinus, et ici a plus 6b facteur de cosinus. Ceci doit être vrai pour tout x appartenant à grand R. Ainsi, par identification, je vais donc avoir 3a plus 8b, et donc le facteur devant le sinus doit être égal ici au facteur devant le sinus, en d'autres termes 1, et ici a plus 6b devant le cosinus, mais puisqu'ici j'ai pas de cosinus, eh bien j'ai 0. Il faut donc que je résolve ce système de deux équations à deux inconnues. Je vais par exemple isoler ici a égale moins 6b, donc je vais avoir moins 18b plus 8b égale 1, en d'autres termes b égale moins 1 dixième, et lorsque je remplace ici, je vais donc avoir a égale 6 dixièmes. Et j'ai donc pour tout x qui appartient à grand R, on ne se trompe pas, attention, 6 dixièmes de f' moins 1 dixième de f seconde. J'ai donc finalement réussi à exprimer f en utilisant f' et f seconde. Alors comment ça s'appelle finalement cette chose-là? Eh bien je peux écrire que j'ai y qui vaut 6 dixièmes de y' moins 1 dixième de y seconde. Ça veut dire que j'ai ici une équation différentielle linéaire du second ordre. On n'a pas de formule en classe de terminale spécialité pour résoudre ça. Dans le supérieur, ça existe, mais pas en terminale spécialité. Et on va pouvoir par exemple dire que grand F, primitive de petit f, on va donc avoir ici, en intégrant, quelque chose de extrêmement intéressant, puisque si je prends une primitive ici, je vais donc avoir grand F, primitive de y', je vais donc avoir petit f, primitive de y seconde, primitive de f seconde, je vais donc avoir f'. Et j'oublie pas plus c qui appartient à grand R. Alors vous voyez, j'avais posé un petit 10 tout à l'heure au départ, c'est pour pouvoir enlever comme ceci mes fractions qui m'embêtent un petit peu. Donc maintenant je vais écrire ce que ça veut dire. Eh bien je vais donc avoir 6 fois f moins une fois f'. Donc 6 fois f, mon f est là-haut. J'ai donc ici 6 sinus, puisque j'ai 6f, moins ici une fois f', f' est là, moins 3 sinus x, moins
cosinus x, attention, plus c, avec c qui appartient à grand R. Alors je vais évidemment regrouper, je vais donc avoir 3 sinus x moins cosinus x plus c, c qui appartient à grand R. Maintenant j'ai donc trouvé toutes les primitives de ma fonction petit f, et je cherche la primitive qui s'annule en pi sur 2. Et bien si la primitive s'annule en pi sur 2, j'ai donc f de pi sur 2 qui vaut 0, et bien je vais écrire ce que ça veut dire f de pi sur 2, e de 3 pi sur 2, 3 sinus pi sur 2, moins cos pi sur 2. Cos pi sur 2, ça vaut 0, et sinus pi sur 2, ça vaut 1. J'ai donc c qui vaut moins 3 sur e de 3 pi sur 2. Je peux alors remplacer, j'ai donc avoir ici 3 sinus x, moins cosinus x, moins, attention, 3 e de moins 3 pi sur 2. Alors la question que je dois me poser à la fin, c'est est-ce que mon 10 ici, il est légitime ou pas? Eh bien il n'est pas légitime car je l'ai simplifié tout à l'heure ici, donc là je n'ai pas de petit 10, c'était la petite astuce, le petit piège, attention à ne pas vous faire avoir. J'ai donc ici grand f de x, primitive de petit f, qui s'annule en pi sur 2. Voilà donc équation différentielle et trigonométrie, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée!